Bienvenue pour une nouvelle partie. Ah, il a réfléchi parce que en fait, il joue pas toujours la même chose. Ah, il y a des joueurs comme ça qui changent tout le temps. Alors, il a un pseudo impressionnant, Alexander Lyubjachenko. Ça sous-entend qu'il vient des pays de l'Est, ukrainien, qui sont toujours des bons joueurs. Ah, 1211 parties, ça veut dire qu'il vaut son elo. Ah oui, c'est vrai que je peux peut-être voir avec ça la valeur des joueurs. Parce que les élos, ça veut pas dire grand-chose. Mais s'il a joué combien déjà? S'il a fait 1211 parties, bon, c'est significatif. C'est vrai que là, j'induis une attaque de rock réciproque. C'est comme j'attaque sur l'aile. Enfin, pas de rock réciproque, d'aile. Enfin, je vais attaquer sur l'aile dame et quelque part, je l'encourage à attaquer sur l'aile roi. Hein, ne nous leurrons pas. Je le laisse faire parce que je considère que je serai assez développé. Parce que là, je vais jouer C5, je vais contre-attaquer. Et là, pour l'instant, son attaque sur l'aile roi, elle n'existe pas. Donc j'estime que je contre-attaque suffisamment pour pas avoir peur de son attaque. On va voir. On va voir si j'ai raison ou pas. Ouais, il a raison, il prend. Là, je lui ai donné une case. Et moi, je compte sur ça, sur ma contre-attaque au centre. Ah, on voit bien que toutes mes pièces jouent. Alors, il a avancé le pion. Là, j'ai... Alors, je peux jouer E6. Je peux jouer C4. Je peux jouer cavalier E5. Et je peux jouer B4 aussi. Je peux jouer beaucoup de choses. Il faut choisir. Non, je sais pas trop, hein. J'ai plus ou moins décidé de ne pas choisir. Ah, il a peur que je le prenne. Ah, il manque un peu de cases, ce cavalier. Non, j'ai un bon cavalier. Bon, pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. Ah, il a joué cavalier E3. Ouais, il veut attaquer. Logique. Ah, il veut pousser G4. Donc, nous allons échanger ce fou qui contrôle plus G4. Alors après, ma tour sera pas bien placée, hein. Je dois reconnaître. Mais bon.
cavalier est pas mal placé. Contrôle aussi, enfin il contrôle. Ah, il fait petit roc. Ah, je m'attendais pas à petit roc. Dans cette tour, mais le problème c'est ce pion aussi qui est pas terrible. Bon, je m'attends à F4, mais j'ai prévu cavalier là. Ouais. C'est pas clair. Bon, ben, il joue tour ici, il veut s'en prendre à mon pion, qui pose problème. On va tranquillement, il est quand même bien défendu. Ah, il peut donner la dame. Ah ben non, non, ça irait pas, je gagnerais une tour. Mon idée, ça serait cavalier C4. Alors, par contre, lui, il sera plus défendu après l'échange de cavalier. C'est un peu ennuyeux de laisser rentrer ses tours, hein. Il a joué B3, ça me paraît affaiblissant. Ah oui, c'est parce qu'il veut empêcher cavalier C4. Ouais, mais malheureusement pour lui, je peux venir le titiller par là. C'est bien d'ailleurs ce que je vais faire. Ah, mais il va installer son cavalier en C4. Ah oui, il va m'attaquer mon pion. Donc, dame C5. L'idée, c'est cavalier là. Ah ouais, mais si je joue cavalier C4, j'attaque pas vraiment F2. Mon idée, c'était ça. Mais il y a la dame qui défend toujours. Ah, c'est celui-là qui doit venir ici. C'est celui-là. Ah oui, je suis idiot. Ce cavalier, il sert à rien, donc autant le faire jouer. Ah, j'ai une idée. J'élimine ce cavalier, j'échange, puis je remets mon cavalier là. Et comme ça, j'ai un bon cavalier, et lui, il a un cavalier qui sert à rien. Parce que pour l'instant, ce cavalier ne sert à rien, étant donné que les deux tours sont sur l'aile dame. Donc ce serait ça l'idée. Je vois pas trop pourquoi il a joué dame 2. Si tout s'échange là, s'il arrive à rentrer ici, je vais avoir des problèmes là-dessus. Peut-être que roi F6, ça tiendra, hein, la maison. Bon, il pourrait faire des échecs là, ce serait embêtant. Ah, c'est pas si simple. Tour à 2. Ah oui, il veut défendre le pion. Hein? Ah oui, ça veut dire que mon pion là, il va plus être défendu. Sauf si je mets la tour en C5. Ça, c'est des trucs d'équilibristes, hein. Faut d'abord que je joue tour C5. Et ensuite cavalier G4. Ce cavalier, il sera bon que si ces tours rentrent. Que si je lâche là-dessus. Mais si je lâche pas là-dessus, je fais quoi?
J'ai rien, hein. Là, mes deux tours sont immobilisés à défendre le pion. Et j'ai un vague cavalier qui va jouer. Bon, je sais pas. Ah, il a ramené le cavalier. Normal, parce que ce cavalier, il fait rien. Mais là, ça m'intéresse plus. Parce il va avoir des problèmes. Maintenant, je peux défendre facilement mon pion, tandis que ma tour va rentrer. Ouf. Allez, encore un qui joue pas. En plus, je ne sais pas si c'était pas bon pour lui de prendre ici. Bon, il va jouer F4 et mon roi, il va plus bouger. Ah, je pourrais pas jouer G5. Si je fais roi F6, il va jouer F4. Attendez. J'ai tour C3, roi F2, tour prend B3, mais il prend ici. Il prend ici. Ouais, mais c'est quand même ce qu'il y a de plus actif. C'est quand même ce qu'il y a de plus actif. Sinon, ça aurait été très passif. Voilà, j'ai gagné l'initiative. Je menace B3 en plus, hein. Mais attention, là, parce qu'il peut pousser, et tout ça, avec la tour qui joue, ça peut être embêtant. Mais je crois que j'ai pris l'ascendant, là. Bon, il a joué tour là, normal. Mais je crois que je peux quand même pousser, hein. Ouais, je peux pousser. Il fallait jouer actif. Finale de tour, faut jouer actif, hein. C'était risqué, mais bon, il a fait une erreur. Mais de toute façon, quand on a l'initiative, c'est toujours plus facile à jouer. C'est perdu ça pour lui. S'il prend, je prends avec le pion, hein, parce que s'il prend la tour, je fais dame. Donc en fait, il lui reste plus qu'à jouer tour G1. Ça marche pas. Alors ça va quand même être difficile à jouer si j'échange. Après, il va se mettre là, il va être bloqué, mais moi aussi. Ah, c'est drôle ça. Enfin, c'est drôle. Quand même la sensation d'être un peu bloqué. Parce que là, ce qu'il peut faire, c'est amener ces deux tours et me causer beaucoup d'ennuis. Je vais jouer sur cette menace-là. Parce que s'il pousse pour empêcher... Ah, lui, il est obsédé par mon pion. Alors que je pense qu'il n'est pas si déterminant que ça, mon pion. Vous savez que... Je crois que j'ai un mat forcé. Je menace tour prend. Maintenant, comment il défend? Déjà, il n'avait plus le temps de défendre. Mais je ne sais même pas s'il peut défendre. Et je vois pas comment, hein. Oh, ce serait un mat magnifique. Voyons. Je crois qu'il peut pas défendre, hein. Ah si, il peut défendre. Bon, j'ai l'avantage.
Ah, je croyais que je mette... Ah oui, parce qu'il y a échec. Ouais, il est obligé de donner. Échec. Oui, bon, il est perdu. Ouais, là, il donne 2 pions, quoi. Il donne 2 pions pour survivre. Ouais, lui, il survit comment? Bon, ben, c'est une belle fin de partie. Mon adversaire a joué un peu passif de mémoire. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, je mélange toutes les parties. Ouais, c'est parce que j'ai réussi à activer, quoi. Il était léger dans ses coups. Je trouve qu'il a pas joué le bon plan. Mais après, c'était dur à passer, donc j'ai réussi à avoir l'initiative. C'est pas mal, c'est bien joué. Je me félicite. Merci pour votre attention.